aussi au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alors ce soir, cet après-midi, pour un thème important, le Seigneur s'adressait à ses disciples et j'aimerais aussi profiter de ce direct pour parler à tous ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, que si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion de le faire parce que le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Jean 3,16 dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il vous suffit de vous donner au Seigneur, de confesser le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, de vous repentir de vos péchés, parce qu'il a dit, oui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur sait qu'on a besoin de manger, on a besoin de se vêtir, on a besoin d'un emploi, on a besoin de travailler, on a besoin d'une situation sociale, on a besoin de se marier, on a besoin d'avoir des enfants, de fonder une famille, on a besoin certainement d'avoir une voiture pour se déplacer, on a besoin d'argent pour faire face à nos dépenses. Le Seigneur le sait. Mais la priorité du Seigneur et notre priorité, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Et ça, c'est notre priorité. Vous savez que dans la priorité, quand nous accordons la priorité à la priorité, nous nous portons bien. C'est parce qu'il y a inversion de priorité. Les gens du monde disent, nous, en tout cas, il faut se chercher. Il faut chercher d'abord le ciel. Il faut chercher d'abord la terre. Il faut chercher à être riche. Il faut être fameux. Il faut être populaire. Il faut être vraiment riche d'abord, avant quand tu seras vieux. Hein, quand tu as vieilli, dans tes vieux jours, c'est là que tu peux chercher le Seigneur. Non, ça c'est la conception du monde. La conception du monde, c'est que on cherche d'abord tout ce qui est sur la terre. On a tous les biens, toutes les possessions, on a toute la gloire, on a tout le pouvoir. Et ensuite, on cherche Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit pour ses disciples, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes disciples du Seigneur. Il dit de chercher premièrement. Chercher, ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Il y a beaucoup d'énergie à y mettre. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous savez que le royaume de Dieu, c'est la sphère du règne de Dieu où s'étend son autorité, parce que c'est le royaume. Il dit chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses, ce que nous sommes en train de chercher, l'or, l'argent, la gloire, les voitures, ainsi de suite, les situations nous seront données par-dessus. Et il leur a dit, mais pourquoi vous inquiétez-vous du lendemain? Est-ce que homme de peu de foi, souvent il nous arrive de manquer de foi, alors que nous devons être confiants dans le Seigneur. Les oiseaux, toutes les autres créatures vivent par le Seigneur. Nous que le Seigneur aime, nous devons bien plus vivre pour le Seigneur, par le Seigneur. Nous allons lire, pourquoi est-ce que le Seigneur dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu? Nous allons lire Matthieu, nous allons, oui ça a été déjà expliqué, nous allons voir dans Romains chapitre 14, verset 17, c'est très important pour nous. Romains chapitre 14, verset 17, voyons, Romains 14, verset 17. Que je lis. « 14, verset 17. Oui, au verset 17. « Car le royaume de Dieu... » Bon, il dit par exemple, au verset 13, je remonte, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une occasion, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé que le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur ou qui la croit impure. Mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour et ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, comme le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Voici la raison pour laquelle. La première raison, c'est que le royaume de Dieu, le Seigneur dit de chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu, parce que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, le boire. Parce que les disciples s'inquiétaient de ce qu'ils allaient avoir comme vêtements, de ce qu'ils allaient manger. Ils s'inquiétaient pour leur avenir. Ils s'inquiétaient pour leur avenir. Ils étaient soucieux. Vous savez, l'inquiétude aussi arrive souvent. C'est la crainte, l'appréhension. On craint qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller. Et notre cœur est rempli de crainte, rempli de peur, rempli d'appréhension. On se pose beaucoup de questions, mille et une questions. Mais le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et il dit ici au verset 17 de Romains 14, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. Le manger, le boire, c'est pour ici. C'est pour le royaume des cieux. On a déjà fait l'explication, on a déjà expliqué. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Donc, mais le royaume de Dieu, c'est la justice de Dieu. Donc, ce que nous devons rechercher, c'est la justice, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. En un mot, tout ce qui concerne Dieu lui-même, tout ce qui concerne le fruit de l'Esprit, tout ce qui concerne les dons de l'Esprit, tout ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est très important. C'est pourquoi il le dit. Et il le dit aussi dans Jean. Quand nous lisons Jean, vous savez que Dieu a créé toutes choses par la parole. Donc nous devons rechercher d'abord, accorder la préséance aux choses de l'esprit. Jean 1, Jean chapitre 1, que nous lisons, s'il vous plaît. Jean chapitre 1, qu'est-ce qui est dit là? L'une des raisons pour lesquelles nous devons chercher d'abord le royaume des cieux, de Dieu. Il a dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres l'ont point connue. Voilà. Donc, c'est qu'au commencement, Dieu a créé toutes choses par la parole. Et la vie se trouve dans la parole. Il a dit de chercher le royaume. Dans le royaume de Dieu, c'est la parole. Le Seigneur a créé toutes choses par la parole. Et la parole fait partie du royaume de Dieu. Cette parole que nous avons. Donc d'abord, deuxièmement, nous devons avoir la parole. La parole, c'est très important. La parole. Quand nous lisons Matthieu 24, verset 35, que vous connaissez, il a dit les cieux, la terre et les cieux passeront. Mais mes paroles ne passeront point. C'est des choses qui ne passeront point. Donc celui qui se donne à la parole, en qui la parole est, celui qui a cru à la parole ne passera point. Il aura la lumière de la vie. Il vivra. Si nous croyons en cela, parce que cette parole, cette lumière qui est Jésus-Christ, dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en lui ne mourra point, mais il aura la vie. Et même quand il mourra, il vivra. Alors, l'autre point, le troisième point, c'est que dans Colossiens chapitre 3, pourquoi nous devons chercher d'abord? Colossiens chapitre 3, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit en Colossiens chapitre 3, que je lis. Philippiens, Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Donc l'autre raison, c'est que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est pourquoi le Seigneur dit de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Parce que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est très important parce que Christ est déjà là-haut avec le Père, assis à la droite du Père. Et notre vie, nous sommes morts, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, comme on l'a dit, la justice, la paix, la joie, la vie dans le Saint-Esprit. La vie dans le Saint-Esprit, c'est très important parce que n'oublions pas que notre destinée finale, c'est là-haut. Bientôt, comme on l'a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, en un instant, en un clin d'œil, nous serons tous enlevés pour rencontrer Christ dans les airs. Et nous allons passer l'éternité.
l'éternité avec le Seigneur. Mais avant cela, la Bible dit que les morts en Christ vont d'abord ressusciter, ensuite les vivants vont rejoindre ceux qui sont ressuscités avec le Seigneur dans les airs. Parce que nous allons passer l'éternité avec Dieu, parce que notre demeure, c'est là-haut. Et c'est pourquoi il a dit. Donc l'une des raisons encore, c'est que, comme on le dit dans Jean 14, il a dit que lui, il va nous préparer une place là-haut, que notre cœur ne se trouble point, mais de croire en lui, parce qu'il va nous préparer notre place. Et quand il reviendra, il nous prendra avec lui. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, c'est ça qui fait chaud. Si vous êtes un peu fatigué, levez-vous, tenez-vous debout pour lutter contre le sommeil. Marchez un peu, écoutez la parole. Écoutez la parole. Écoutons la parole. C'est la parole qui est la vie. Que le Seigneur vous bénisse. On va pas tarder. Matthieu 19. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 19? Matthieu 19. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 19? Pour nous, l'une des autres raisons. Matthieu 19. À partir du verset 27. Et les disciples, ils étaient avec les disciples à un moment, lui ont posé la question, mais Seigneur, Pierre, prenant la parole, lui dit, vous, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est ce que Pierre pose comme question au Seigneur. Il était pécheur, vous savez, Pierre était pécheur. Pierre et son frère. Et les autres, ils étaient la plupart des pécheurs. Ils ont tout laissé. Ils ont abandonné leur boulot. Ils ont suivi Jésus pour le royaume de Dieu. Ils sont allés prêcher. Ils ont sauvé des âmes. Vous voyez un peu quand vous lisez les livres des actes. Vous voyez les actions, les actes menés par les apôtres sous la puissance de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Et Pierre dit au Seigneur Jésus, à un moment donné, la marche, il a dit, mais Seigneur, voilà, quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire qu'à l'avènement, mais avant l'avènement, il y a l'enlèvement. Donc à l'avènement, sera assis à la droite sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Alléluia. Et vous jugerez les 12 tribus. Voici la récompense des disciples. Il dit, voilà, nous avons quitté. Il a pensé qu'ils ont suivi le Seigneur en vain. Mais le Seigneur dit, non, vous ne m'avez pas suivi en vain. Voici votre récompense. Et en plus de cela, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est pour la vie éternelle que le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. Le royaume, c'est très important. Voici l'ordre des choses. Pour être même béni, il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Bon, ça c'est quelques points. Il y en a tellement pour concerner la raison. Maintenant, comment chercher le royaume de Dieu? C'est très important. La manifestation du royaume de Dieu. Comment on doit chercher ce royaume de Dieu? Et après, nous allons prier. Vous savez qu'on doit le faire, on a l'habitude de le faire, on le fait par les prières. On doit prier. Le Seigneur dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, cherchez la volonté de Dieu. La prière, même dans Matthieu 6, il a dit au verset 9 à 10, que nous lisons Matthieu 6, verset 9 à 10, comment est-ce que nous devons chercher ce royaume de Dieu? Matthieu 6, on revient à notre passage de Matthieu 6, 9 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Matthieu 6, 9 à 10, il dit quoi? Il dit, que je lis, voici donc comment vous devez prier, même dans nos prières, comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié d'abord, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ça c'est très important, c'est trois prières concernant le règne de Dieu, le royaume de Dion. Donc il dit, voici comment on devait prier, que le nom du Seigneur soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça dit que dans nos vies sur la terre, dans la vie des hommes, dans la vie de tout ce qu'il a créé, de toute sa création, dans la vie de son royaume. Donc c'est très important. Nous devons chercher le Seigneur par les prières, par les jeûnes, comme on le fait, par la communion fraternelle, par le combat spirituel. C'est très important. Affermir notre vocation. La Bible dit de travailler à notre salut. C'est vrai que nous sommes sauvés,
Mais nous ne sommes pas sauvés pour nous asseoir, nous sommes sauvés pour faire l'œuvre. À même évangéliser, gagner des âmes, comme on a fait hier, nous sommes appelés. Ça aussi, c'est chercher le royaume de Dieu. Sauver des âmes, c'est faire partie, c'est chercher le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, notre récompense, ce sont les âmes que nous allons avoir. Chacun recevra en fonction de ce qu'il aura sémé, mais surtout les âmes. L'apôtre Paul dit que les chrétiens, ce sont ses couronnes. Ce qu'il a gagné, c'est sa couronne. Donc, bien aimé, c'est aussi ça, notre manière, une manière de chercher, comment chercher le royaume de Dieu. Nous allons lire dans Luc 10, verset 9. Luc 10, verset 9. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Luc 10, verset 9? Disons Luc. Matthieu, Marc, Luc 10. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit au verset 9? Là, vous vous souvenez, il a appelé les disciples. Il a dit, il a dit de faire l'œuvre. Ça, c'est concernant l'œuvre aussi. Gagner des âmes. Il a dit, dans quelques villes que vous entrez, et au verset 8, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc voilà, le royaume de Dieu. Nous devons dire aux gens que le royaume de Dieu est approché de vous. Le royaume de Dieu est la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu, acceptez Jésus-Christ, soyez guéris, soyez sauvés. C'est très important parce qu'en fait, le royaume de Dieu est cela. La manifestation aussi de la vie de Dieu dans son royaume. Il dit aussi dans Jean 3, verset 3, il dit à Nicodème que personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il est né de nouveau. Donc la nouvelle naissance est très importante pour nous, pour le royaume de Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, nous devons conserver notre nouvelle naissance, nous devons travailler à cette nouvelle naissance et avancer dans cette nouvelle naissance. Donc nous allons voir qu'est-ce qui est dit dans Romains chapitre 13, verset 11, avant l'avant-dernier passage. Mais avant ça, 1 Corinthiens, c'est très important. 1 Corinthiens 15, verset 19, qu'est-ce que le Seigneur dit? 1 Corinthiens 15, 19, c'est très important, les bien-aimés. 1 Corinthiens 13, verset 19, concernant la vie de Dieu, la priorité. Si nous accordons la priorité à Dieu, à son royaume, toutes les bénédictions suivront. 1 Corinthiens 15, verset 19, il dit quoi? Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Ça fait peur. Ça, c'est une déclaration vraiment qui fait peur et c'est une déclaration choc aussi. Donc, c'est pourquoi il a dit, le royaume de Dieu ne consiste pas à manger, en boire. C'est vrai. Dieu sait qu'on a besoin de tout cela, tout ce qu'on a mentionné précédemment. Mais de chercher d'abord sa volonté, chercher d'abord son royaume, chercher à vivre sa vie. Parce qu'il a dit, si c'est seulement pour ces choses-là que nous prions le Seigneur, j'espère que le Seigneur va faire. Oui, il va le faire, mais pas seulement pour cela. En réalité, le Seigneur veut que nous ayons une vie équilibrée. Pendant que nous cherchons, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négliger le fait de chercher l'emploi. Il ne faut pas négliger de vaquer à ses occupations quotidiennes. Non, il faut être équilibré, c'est ce que le Seigneur veut dire. Nous cherchons d'abord le royaume. On dit d'abord, premièrement, avant tout. Et ensuite, les autres choses nous seront données. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger aussi les autres choses. Non, d'abord, la priorité, c'est le royaume. Et il a dit, si c'est dans les choses de la terre seulement, j'espère que le Seigneur va me donner une grosse bagnole, une BMW, que je vais pétarader dans les rues de Londres. Si c'est dans ça seulement que j'espère, je suis vraiment malheureux parce que ceux qui n'ont pas Christ, ça dit que je suis au même que ceux qui n'ont pas Christ. Parce que ceux qui n'ont pas Christ, c'est ce qu'ils cherchent. C'est leur fin en soi. Nous, notre fin en soi n'est pas là. Alléluia. Voilà. Si seulement je suis le Seigneur, parce que le Seigneur va me donner un boulot, le Seigneur va me rendre, je serai milliardaire. Et après tout, dans tous les cas, je vais laisser les milliards après moi, je vais mourir, que je n'ai pas la vie éternelle, ça ne sert à rien. Il dit que je suis malheureux. Donc, bien aimé, c'est très important. Le Seigneur attire notre attention que nous ne devons pas inverser l'ordre des choses. Nous devons maintenir l'ordre des choses toujours. Dans le fait de chercher d'abord, et c'est ensuite les bénédictions suivront. Vous voyez que si nous faisons, les disciples l'ont fait, ils ont laissé tout, mais quand est-ce que Dieu, le Seigneur n'a pas fait avec eux? Il a fait beaucoup de choses, vous voyez les miracles dans le livre des Actes des Apôtres. Le Seigneur lui-même a laissé sa gloire, il est descendu sur la terre, et il a fait l'œuvre de Dieu.
et des choses extraordinaires. Parce que Dieu veut nous utiliser pour des choses extraordinaires, pour le salut des âmes, pour la guérison des miracles. Parce que le royaume de Dieu, c'est la vie aussi. C'est la vie de puissance. Donc c'est très important. Gloire à Jésus. Nous allons lire un avant-dernier passage et après nous allons prier. Romains chapitre 13, verset 11. Et comme vous l'avez vu, c'est par rapport le message de la semaine passée, les signes des temps. Nous sommes dans les derniers temps. Les hommes, ils ne s'occupent pas de Dieu. Ils sont en fond dans ce qu'ils font. Vous le savez. C'est la recherche de profit au maximum. Vous voyez les grands groupes, vous savez, ils écrasent. Vous avez les grands groupes se réunissent maintenant pour avoir la position dominante, pour écraser les petits, pour être riches au maximum. Les gens sont sans vergogne. Vous savez ça. Les gens n'ont plus honte, n'ont plus peur de tuer leurs semblables pour de l'argent. Tout cela, les guerres fratricides, les guerres par-ci, par-là, vous savez cela. L'actualité nous informe suffisamment. Et le Seigneur dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez à quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps à cause du péché, à cause du mal qui s'accroît. Et c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Le salut est proche. Donc c'est maintenant l'heure de chercher d'abord, d'accorder la priorité au royaume de Dieu et à sa justice. De pouvoir chercher la volonté de Dieu parce que l'enlèvement, c'est en un clin d'œil, en un instant. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on combatte le bon combat de la foi. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Alléluia. Donc nous savons que les temps sont durs, mais c'est le moment aussi, pendant que les temps sont durs, de rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, afin que le Seigneur nous maintienne. Vous voyez, cette veuve, Anne, elle a perdu son mari. Elle était veuve, mais la Bible dit qu'elle ne quittait pas le temple. Elle priait jour et nuit. Elle jeûnait pour l'avènement du Seigneur, pour voir la gloire du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous devons rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Pour terminer, nous allons voir ce passage très important de 2 Pierre. Qu'est-ce qui est dit dans 2 Pierre? Continuons de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Parce que si nous inversons les choses, nous allons vraiment, nous risquons de perdre même notre salut, de perdre notre vie, parce que l'amour, du monde, c'est très dangereux. 2 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît. 2 Pierre que je lis. 2 Pierre chapitre 1, versets 1 à 7. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire pour la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Il dit, au verset 7, non, verset 1 que je lis. Oh, je suis en 1 Pierre, excusez, 2 Pierre, voilà. 2 Pierre chapitre 1, verset, pas du verset 1. Bon, au verset 3, je lis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. C'est très important dans la recherche du royaume de Dieu et la justice. C'est ce que nous devons faire. Nous devons tout faire pour joindre à notre foi. La foi seule ne suffit pas. Il faut entretenir la foi. Comment? Par la vertu. Par la vertu. Et à la vertu, la science, la connaissance, l'intelligence spirituelle. C'est ce qu'ils veulent dire là. L'intelligence spirituelle. À la science, la tempérance. Donc nous revenons au fruit de l'esprit. La tempérance est une tranche du fruit de l'esprit. La tempérance qui s'apparente à la maîtrise de soi. La tempérance qui même, dans la tempérance, est la douceur. Douceur et maîtrise de soi. Et à la tempérance, la patience. Vous voyez? À la tempérance, la patience. Et à la patience, la piété. Donc voici comment il faut aussi entretenir sa foi dans la recherche du royaume de Dieu et sa justice. Et
à la piété, à la patience, la piété, hein, l'amour des choses spirituelles, ce qui est pieux, ce qui est saint, ce qui honore Dieu, à la piété, l'amour fraternel, oui, c'est très important, et à l'amour fraternel, la charité. Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur voudrait que ces vertus soient en nous parce que c'est très important. Et pour finir, vous savez ce que le Seigneur a dit. Il y a les 2 lois importantes qui nous canalisent, qui nous guident. Il a dit, aimer d'abord. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a dit chercher le royaume et la justice de Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Que Dieu, nous puissions aimer Dieu, hein, et manifester notre amour pour Dieu. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très important, l'amour du prochain. Donc, ceci rentre dans le cadre de notre priorité. Nous devons tout faire pour nous atteler à notre priorité, qui est de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout, laisser tout. Hein, comme souvent il y a des mouvements qui disent que le Seigneur, l'enlèvement est déjà là, le Seigneur est là, il faut laisser tout, il ne faut pas travailler, il ne faut rien faire. Hein, il y en a même qui préconisent des suicides collectifs. Nous, on n'est pas dans, nous, ce n'est pas ce que la Bible dit. Alléluia. Le Seigneur dit, travaillez car je suis avec vous. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, combattez le bon combat. On doit combattre le bon combat jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.